هذا هو المارشي تاعنا سان شامون. سي مارشي تاع مارشي كوميرسيال اللي كل انسان يتلاقى مع صديق مارشي، معالقات، بيع وشراء، والله كل انسان اللي يحتاج خوه يتلاقى معاه في المارشي. هذا هو. اما يعني واش راك؟ صافا لاباس. À Saint-Chamond, il faut dire la vérité. À Saint-Chamond, il n'y a pas... L'Algérien, il n'est pas d'aujourd'hui en France. L'Algérien, il a toujours été en France. Avant la guerre de 14, il y était. 39, il y était. Et vous êtes arrivé à Saint-Chamond il y a longtemps? Oula, j'ai pas ici ma jeunesse. Moi, je suis arrivé en 52 ici. Tous les métiers, toutes les misères, je les ai fait. Moi, je me rappelle à Firminy, quand je suis arrivé en 50, il y avait un copain, je logeais dans une chambre, là. Quand on chauffait au coq à l'époque, il n'y avait même pas de charbon, c'est le coq. Pas la charbon. Hein. Oui, mais le coq, pas le charbon, le coq. Ouais, on récupérait le coq dans les crassiers, d'ailleurs. Le charbon était trop cher pour nous à l'époque. Et la misère, il y avait ces petits garnis, même pas garnis. Le soir, quand on chauffe ce cubulot, ce machin qui est tout rouge, qu'on met à les lumières pour dormir, et tu entends ces punaises qui tombent sur le crâne. Hein. Ça, c'est des beaux souvenirs, ça. C'est des bons souvenirs. Moi, je me rappelle ça à Firminy, rue Jean Jaurès à Firminy. C'est beau, ça, avoir vécu ça. De finir commerçant, finir avec une voiture, avec une maison, finir... Je suis pas malheureux, je suis pas malheureux. هذا سي الحاج، هذا سي الحاج، هذا واش راك سي الحاج؟ صافا سي عمار، واش راك؟ صحة بخير. واش راك جبت لنا في الصاك هذا؟ مقروط؟ ها؟ اوه لا 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 جبت لنا المقروط هذا شو شوف؟ ها؟ ايوه هذا مقروط هذا، شوف يا خويا، شوف يا خويا، شوف مبروك، شوف شوف يا خويا، شوف شوف يا خويا، شوف شوف يا خويا، شوف. Saint-Chamond, une petite ville en France, au cœur de la vallée du Gier, entre Lyon et Saint-Étienne. Une ville en déclin, marquée par l'agonie de l'industrie lourde qui a jadis fait sa fortune. Bien avant le temps des banlieues et des cités HLM, les pionniers de l'immigration ont trouvé refuge dans des cités ouvrières et les vieux quartiers du centre-ville. Autour des ruines d'un château médiéval, la colline de Saint-Edmond garde la mémoire locale d'un siècle d'immigration. Ici, au cœur historique de la ville, la planète s'est donné rendez-vous par vagues successives de travailleurs exilés, fuyant toujours la misère. Seuls sont restés sur place avec le temps les derniers immigrants, des familles algériennes originaires de la région de Zemmoura, dans les montagnes de l'Atlas algérien. 3 générations héritières de cette immigration se sont succédés dans ce quartier de la communauté maghrébine, le quartier cousin. Aujourd'hui, le petit bout de France des Algériens de Zemmoura n'est plus ce qu'il était. Mais autour des familles Zénaf, Fadel, Benamouda ou Laroussi, les derniers habitants renouent avec une tradition locale de kermesse populaire. Une occasion pour se retrouver et pour célébrer les liens de solidarité qui ont permis aux anciens de réinventer ici leur village d'origine. On se connaît, bien sûr, on se connaît, mais on se voit pas beaucoup. Alors c'est l'occasion de se voir. Ben, c'est vrai, on se voit pas beaucoup, hein, de temps en temps comme ça, mais bon, c'est vrai que le problème de la langue aussi. C'est que moi je ne m'exprime pas facilement. Hein. J'ai cet handicap malgré tout. Hein. C'est-à-dire, tu t'exprimes pas en quelle langue? Eh ben, notre chère et tendre langue arabe, quoi. Donc je la comprends, mais quelques difficultés pour la parler, quoi. Ou si je me mets à parler, c'est la grosse crise de rire, quoi. C'est peut-être à la bâche de juger. J'en sais rien. Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir aborder la conversation. Oui, voilà, il ne veut plus me parler maintenant. Voilà, vous avez tout gagné. C'est normal. C'est normal.
On a tout frère et tout cousin, et c'est tout. Hein. Oui, ça fait rien, c'est le corps. Le corps, il est là. Voilà, Le Pierrot, voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. C'est dommage qu'il n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu كيفاش كانت الدنيا هنا في فرنسا كي لحقتوا؟ كانت الدنيا ما كان مثل كان الماء ما كانش في البيوت، كان الجاز تاع لافيل ما كانش قليل من هو جابو. سيدي حسب اسمع بيطوحها ما كانش تحطب. المساجين اليوم عذبنا بزاف. ما اننا روحنا في فرنسا قلنا انا بزاف على روحنا ما هي فرنسا ما حتى رقبك ذاك ما صدقش. انا ما لقيتش البنيان كل ما كانش بكري ما كانش غير جلابه. بيزو خالتي تعرف كومون ليها فين بيزو خالتي Si, elle حشمت c'est comme maman voilà. Et Khalti là-bas, et là il a les deux. Voilà, c'est comme mémé. انت يا خالتي واش كان يخدم؟ انا ملي جيت نخدم في الوزير. كان نعرف الزنطرات. كان نعرف الزنطرات. الخدمه واعره؟ يخدم في الفور. جاب الحال ولا يخدم في ما نعرف المجازات تاع اللوح ولا واش. انا مشيت المقام ولا باش يخدم في الخدمه انا عام جيت هذو كل مشوطين هذو مسكين محوجين يروحوا كلش بالبالا. في الفور الفور تاع الصابون يذوبوا الحديد. Les Algériens de Zemmoura sont partis à la recherche d'un rêve, la France, terre d'abondance et d'accueil. Ils se sont contentés d'une place dans la famille ouvrière. À partir de la Seconde Guerre mondiale, les usines de la vallée du Gier sont de grandes dévoreuses de main-d'œuvre. Malgré l'enfer des fonderies, ces hommes restent fiers. Le travail le plus dur devient noble lorsqu'il permet de nourrir les siens. Une longue épopée du monde ouvrier s'est ainsi jouée entre les murailles de la colline de Saint-Edmond et les cheminées d'usines alentour. La mémoire de l'immigration algérienne se confond ainsi avec celle des principales branches de l'aristocratie ouvrière. Et d'abord, avec la mémoire des gueules noires dans ce pays de mines. Français ou immigrés, au fond des puits, tous les hommes étaient frères. هذه المدايا تاع الخدمه وعلى مدوها لك؟ مدوها لي عيطوا لي ingénieurs divisionnaires. C'est là, c'est du travail. L'autre, ça doit être des accidents, ça. Puis la médaille d'honneur, je sais pas quoi. Et vous êtes fière que votre mari ait autant de médailles, madame? Ah ben, quand il me les a amenés, oui. Tant faire, ben. ouais. À l'époque, c'est vrai, là, c'est les ans, il a quand même mérité, hein, malgré tout. C'est un métier dur et triste et bilan. Et dangereux, très dangereux. Parce que vous saviez que vous descendiez, mais pour remonter, c'était pas toujours évident. Hein. Donc leur pain, ils l'ont vraiment gagné avec les coudes et avec les genoux. Hein, parce qu'ils marchaient par terre comme ça, et puis, c'est horrible. Moi, j'ai vu que des endroits où ils sont passés, non. Il y avait les rats, il y avait les taupes, il y avait tout ce que vous vouliez. Et puis des endroits vraiment horribles. Ah ben, les mines, c'est les mines. Hein. تحت كي نحضروا للمينا ناضل لك الصاح يلحق الواحد يقلع القش نتاعو كيما جابتو يماه ومن بعد يلحق إذا تخدم في فاصمة ولا تخدم في لاطاي العروقات تكبب وأنت تفرغ في البوط نتاعك بالماء شاك واحد 4 ساعات تفرغ ونفع تشرب الماء بعد كل ما تشربش الماء سخانة يا. Comment vous expliquez la solidarité des mineurs? Eh bien, je ne sais pas, parce que c'était mineurs, ils s'aimaient. Là, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de race, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas de blanc. Ils s'aimaient, quand ils étaient frères, Et puis, je les voyais, moi, quand il y a des moments, j'allais à la mine, je les voyais faire.
il se touchait la main avec une force. Et encore maintenant, quand il se rencontre les anciens, ben, ils se parlent, ils racontent toujours la même chose de la mine. Ils l'avaient dans le sang, c'était un métier qui s'aimait très très fort et pour longtemps ils l'oublieront jamais. Les Algériens de Zemmoura ont aussi apporté leurs propres traditions culturelles dans les valises de l'exil. Des traditions d'abord religieuses. Longtemps reléguées dans des caves et des locaux de fortune, ce n'est que depuis la fin des années 80 que l'islam saint-chamonais a pu s'établir dans un ancien garage aménagé en mosquée. Assalamu alaikum, marhaba bik. Soyez les bienvenus chez nous. Je vais vous faire visiter le local, la mosquée. Bismillah. Le local des toilettes, le bassin, des ablutions. Une mosquée pour prier, mais aussi pour fonder un lieu de vie communautaire et transmettre les valeurs de l'islam. Vous faire visiter une classe récente, moderne, où les jeunes apprennent l'arabe, plus des cours de rattrapage. Je suis venu à Saint-Chamond, pas par hasard. J'avais une famille, moi, qui habitait ici. Voilà, donc c'est notre coutume, quand quelqu'un arrive, il a quand même une attache. Cette attache, c'est la famille ou un ami ou quelque chose comme ça. Je reconnais que quand on n'est pas venu pour, disons, l'intention de nous installer. On ne pensait pas, on n'avait pas une vue lointaine de l'avenir. On pensait nous garder quelques années et puis penser à travailler ou ouvrir quelques magasins en Algérie ou acheter des voitures et rentrer ou nous marier là-bas. Mais tout compte fait, le destin a tout changé. Avec le temps, en rencontrant d'autres Algériens, alors on s'est posé la question sur la culture algérienne, à mieux la représenter, cette richesse, ce patrimoine qu'on a amené nous, qu'on a déménagé avec nous en venant d'Algérie, et ensuite de l'inculquer à notre jeunesse. Ben Azouz Diaf et les anciens de l'immigration inventent ici au quotidien l'islam de France. Après une vie d'ouvrier, ils bâtissent les fondations d'une croyance tranquille, intégrée au paysage de Saint-Chamond. Un islam qui tranche avec les clichés sur la seconde religion de l'Hexagone. برأي صحيفة الوطن القطرية سيما بعد رفض الرئيس زروال استقبال المرشح. Rabah Laroussi est entré en politique comme on entre en religion. التزوير في مكاتب الاقتراع الجوالة والخاصة يسدد ضربة قوية لمصداقية. En ce 29 avril 1999, jour d'élection présidentielle en Algérie, cet ancien représentant local du FLN, aujourd'hui à la retraite, s'est levé dès l'aube. Normalement, ils ont déjà fait le tien. Comme à chaque événement politique, il mobilise ses enfants au service du consulat d'Algérie de Saint-Étienne. اليوم يعني هو آخر نهار انتخاب بالنسبة للجزائر داخل البلاد في الجزائر وخارج البلاد في العالم. الجزائريين ينتخبوا يعدوا الواجب نتاعهم أو داخل البلاد وخارج البلاد باش تكون عند الجزائريين سمعة في العالم باللي الجزائريين عداو الواجب نتاعهم كما لازم. 30 ans d'immigration ne sont pas parvenus à ébranler le patriotisme de Rabah Laroussi. Mais ces enfants nés en France sont loin de partager les mêmes certitudes. Même si, comme son fils Abdel, ils ont hérité de la nostalgie parentale du pays d'origine. Comment tu te sens aujourd'hui? Français, algérien? Là, au consulat, je suis algérien. Là. Et dehors? Dans la rue, je suis algérien et français. Tout dépend. Je sais pas, bon, je suis avant tout algérien. Je suis algérien
J'ai les deux nationalités, mais je suis algérien. J'oublie surtout pas quand même. Non, j'ai les deux nationalités. Je ne porterai pas de dire que je suis français. Vous me posez une question, je dis je suis algérien. Franco-algérien ou algérien-français. Avant toute chose. Non, faut pas que je cache ma nationalité. Je ne serai pas là aujourd'hui. Maintenant. Avec des wahad. Le soir même, chez les Laroussi, la télévision algérienne annonce l'élection du président Bouteflika, resté seul en lice après le retrait des 6 autres candidats. À table, on parle encore politique. La liberté de parole traduit parfois la fronde des enfants, la tentation d'échapper à l'Algérie mythique du rêve paternel. نتمنى يعني يكون إنسان صالح رئيس صالح لجميع الجزائريين في الجزائر وخارج الجزائر هذا هو يعني والأخوة tous les Algériens. Vous êtes d'accord avec ce que dit votre père? Mauvaise question. On est toujours d'accord avec son père. Il faut être d'accord des moments, ça vaut le coup, mais pas toujours. Moi j'ai fait 2-3 jours au consulat, mais j'étais énervé. J'étais énervé de me dire, j'ai organisé des élections. Regarde, voilà, c'est ça. Mon père qui me dit, tais-toi, j'ai organisé des élections, j'ai dit aux gens, ouais, allez-y, vous avez 7 papiers, choisissez. Et je leur demandais de choisir pour quelqu'un. Enfin, et on avait déjà choisi avant eux, quoi. On se foutu de la gueule du monde. Moi j'ai aidé à ce qu'on se foute de la gueule du monde. Ma sœur. Bah c'est vrai, je suis désolé, c'est ce que je pense. Hein. Mais je dis pas que Bouteflika est un mauvais candidat ou il sera un mauvais président, j'en sais rien. Ça a été un bon diplomate, mais je sais pas si il n'a pas été élu dans de bonnes conditions, il a aucune légitimité. Et comme on n'a pas de culture démocratique. C'est normal انت وين تعرف بوتفليقه ما تعرفوش زدت هنا في فرنسا ما تعرف بوتفليقه ما تعرفش بوتفليقه سينا بوتفليقه ما تعرفوش هو دابور ما يعرفكش C'est pas toi qui as voté pour lui, papa. C'est pas toi. C'est le peuple algérien. C'est pas non. C'est des militaires qui ont dit ce sera Bouteflika. Va pas dire les militaires qu'il a dit. C'est des militaires qui ont dit c'est des militaires qui ont dit. C'est des militaires qui ont dit non, pas pour le côté des gens. Pas le côté des gens, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas les gens. Non. C'est jamais. Mais non, c'est pourquoi tu es affirmatif, tu veux toujours avoir raison. Monsieur Bouteflika, il a été hor, il a été présenté hor pour tout le peuple algérien. يقول لك كان ما يحبوش ينتخبوني ما نحكمش لي gouvernement algérien. Non, mais je pense. Ah oui. Quand tu vois en France, ça s'est passé normalement les élections. Et qui c'est qui est en tête? C'est Bouteflika. Eh ben, ça s'est passé normalement, il n'y a pas eu de triche, il n'y a rien, impossible, c'est trop contrôlé. Et c'est Bouteflika. Non, pas propagande. Il y a un mec qui t'appelle et il dit on a gagné. Et il regarde le téléphone. Au sein de la famille maghrébine traditionnelle, chacun avait sa place assignée et celle du père était au centre. Comment il a dit bonjour? Il a dit bonjour Ada. Mais l'immigration a peu à peu modifié la donne et dans la famille Laroussi, même le cliché de la femme arabe soumise est remis en cause. Il faut dire qu'Ada Laroussi est née ici, à Saint-Chamond, dans le quartier de Saint-Edmond. Oui, des pieds d'alouette. Là, c'est des pieds d'alouette, celui-là. Alors, on avait dit... Ce matin, accompagnée de sa fille Soumisha, elle rend visite à son amie Messaouda Djelouli dans une cité HLM de la ville. Autour d'une tasse de café, 2 générations de femmes aiment à se retrouver. Tu vois, nous c'est des femmes et elles,
Eh ben oui. Ouais, Ils c'est ont tous le même d'origine. problème. C'est pas la même chose. Vous retrouvez souvent qu'entre femmes? On aime bien. On Ça aime va, bien ça. se retrouver entre femmes. Bon, tous les sujets, il n'y a plus de sujets tabous. On peut délirer, je crois. Pas toutes. Entre Pas nous, toutes. c'est bon. On se prend le bec des moments, mais c'est bon. C'est vrai, on arrive à discuter de tout, de rien. Quand tu regardes chez les femmes, souvent, je sais pas si tu as souvenir de ça, mais moi j'ai souvenir que ma mère, elle sortait pas, mais c'est elle qui gérait tout à la maison. Et on avait l'impression que c'était le père, elle lui donnait l'impression, mais en réalité c'était la mère qui gérait tout. Et on respecte le désir du mari parce que quelque part, bon, on peut pas toujours vivre en conflit permanent avec lui, même nous à l'heure actuelle. On respecte, enfin, pour qu'on ait une paix ou une vie harmonieuse dans le couple, mais quelque part on fait bien ce qu'on veut. On arrive à leur faire faire ce qu'on veut aussi. Elles se sont battues pour des choses parce que vous avez été limitées, alors qu'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui qui ont notre âge, Elles se battent pour rien. elles se battent plus. Elles se Elles battent font des choses, c'est incroyable. On a vécu alors l'enfance chez nos parents, il y avait papa, il y avait les oncles, on se marie, on est sous l'emprise, on fait croire qu'on est sous l'emprise du mari, et après il y a les enfants. Et à un moment donné, tu te dis, ma vie elle est où dans ça? C'est vrai. Tu te dis, mais ma vie c'est quoi? J'ai vécu toujours par procuration à travers les autres. Pour mes parents, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon village, pour ma famille. Et toi, tu t'es oublié. Voilà. Et c'est là où il y a des moments, il y a des crises de révolution, tu te dis, et puis qu'on ne comprend pas. On constate de ça. Mais il y a des mamans qui le feront jamais. Et c'est pour ça qu'elles ne comprennent pas que leurs filles, elles aient d'autres idées, qu'elles veulent partir, qu'elles sont indépendantes. Mais pourquoi justement cette crise de filles qui part, qui veut vivre seule? Ça veut dire quoi? Attends, à 20 ans, je le conçois, mais à 30 ans, après, une liberté... Non, moi je suis bien chez Attends, moi, mais en fait, je sais tu pas. rigoles ou quoi? Non. Du moment où je suis chez moi, par exemple, je suis chez moi. Quoi, attends? Non, sans déconner. Ah bah moi, j'ai- De 20 ans à 25 ans en caisse, c'est la Sous Micha. Ah non, tu me donnes 5 ans pour vivre avec toi quand tu pars. Moi, sous Micha, j'ai tout fait pour que les filles ne partent pas. Ouais, mais on est bien. Je les ai libérées ici à la maison. Oui, mais ça- J'ai fait le mur ça- avec leur ouais. père. Parce que le père n'était pas toujours d'accord en me disant elles vont danser, elles rentrent tard, elles se lèvent tard. C'est pas digne d'une fille. Et que moi j'ai toujours pallié pour pas qu'elles aient cette idée de s'éloigner de la maison. Mais ça veut pas dire J'aurais qu'on est voulu pas qu'elles. bien. Ça veut pas dire qu'on n'est pas bien chez Non. nos parents. Ah voilà. Moi j'avais C'est- l'impression non. qu'elles étaient pas bien. Ah non, c'est pas ça. Ils sont c'est- trop bien, mais... Voilà. Ouais, c'est- Voilà, c'est- au bout non, d'un c'est moment. d'avoir un endroit à soi. Moi, je veux dire quelque chose. Le sentiment que j'ai, c'est que des moments où on oublie nos origines maghrébines et qu'on veut vivre un peu comme les Myriam. Mais pourquoi les Je te autres jure, Je te attends, jure. il n'y a pas plus européen que nous, et il n'y a pas plus maghrébine que nous. Mais pourquoi pas français? Vous vous sentez pas française? Moi, je me suis posé la question parce que je me suis retrouvée en face de gens qui te remettent gentiment en place en disant t'es quelqu'un d'ouvert, tu fais plein de choses, t'es intéressante, mais c'est bizarre quand même, une fille arabe comme toi. Ils sont toujours en train de nous parler d'intégration. Ouais. C'est bien intégré, vous, mais en Europe. On est né On n'a ici. pas à être intégré. On est si né on là. vit en France. Je C'est vois pas pourquoi on nous classe la toujours. Ouais. C'est pas parce qu'on sort qu'on va danser que ça veut dire être intégré. Ah, ce mot danser, je le déteste. Hein. Mais non, pour eux, c'est ça, être intégré. Boire ou fumer. tout Être ça. intégré, c'est ça, être intégré. Mais ça veut rien dire. Donc c'est là que j'ai passé toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 18 ans, et mes parents, jusqu'à leur décès, on habitait l'avant-dernier étage, là, juste à droite de l'allée, là, les deux fenêtres où il y a la parabole. Pour Salah Kaldi, l'intégration n'est plus un problème. Chef d'entreprise, il retrouve aujourd'hui la Dame Blanche, cette cité HLM où il a passé toute sa jeunesse de fils et petit-fils de mineurs. Alors ça, c'était l'allée. L'allée B. On venait discuter là avec les jeunes du quartier. Il y avait des Français, des Italiens, des Espagnols. Quand socialement la France allait bien,
tout le monde était très très sympathique. Et puis bon, depuis une quinzaine d'années, la précarité a fait que l'ambiance s'est envenimée et est arrivée à devenir détestable. Mais bon, comme ils ont fait le nécessaire pour parquer les gens, et que finalement tous les gens qui sont là sont ont tous les mêmes soucis, ça limite un petit peu les problèmes. Alors, ça va. On fait y aller. Comme les vieux, et puis quand même, on tient. Faut tenir. On vieillit maintenant, ça y est. Les cheveux blancs. Bah, regarde, moi aussi, ça arrive, tu vois. Oh, mais quand même, pas comme moi. Hein. Mazel. Encore 3-4 mois, 70 ans. Allah, un petit peu, je me tiens un petit peu. Hein. Regarde, Hein? on parle en français entre nous. C'est pas fabuleux, ça? Bien sûr, on parle français, on parle n'importe quelle langue. Quand on peut. تعرفوا انت صلاح؟ Oui, bien sûr, je le connais, bien sûr, je le connais. C'est un bon ami à moi. Et c'est un homme comme ça. Et ça, c'était ma chambre. Enfin, quand je dis ma chambre, je suis gentil, hein. On était 4. Mais bon, c'est pas ce qui... Ça, c'est pas gênant, ça. Non, mais bon, à l'époque, c'est quand vous avez eu certaines choses et que vous les perdez que vous pouvez éventuellement en avoir certains regrets. Mais quand vous n'avez pas connu les choses, être 4 dans une chambre, c'était pas le souci, j'étais très heureux. Hein. Salah Khaldi a réalisé le rêve de tous les Rastignacs de l'immigration. D'abord camelot sur les routes de France, il réussit dans le commerce et décroche la poule aux œufs d'or. Il est même reconnu comme le manager de l'année 95 par la presse économique. Je ne pense pas que la réussite d'un Maghrébin soit quelque chose de forcément bien vu. Moi, quand j'étais sur Paris, on m'a affublé de plusieurs choses avant de savoir réellement ce que je faisais. Dans un premier temps, j'étais un réfugié libanais. Ensuite, j'ai été un Iranien fuyant le régime avec les clés du coffre, bien sûr, hein, parce que c'est pas possible. Après, j'ai été un dealer. Alors forcément de cocaïne, parce qu'on ne peut pas avoir le train de vie que j'avais ou les biens que j'avais en étant un petit dealer. Et puis bon, comme j'ai eu la chance d'avoir des sociétés où mes produits sont passés rapidement à la télé, dans la presse, j'ai été honoré assez rapidement. J'ai éliminé tout ce fantasme occidental. Et là, par contre, oui, effectivement, à partir de ce côté-là, vous pouvez avoir l'impression qu'aux yeux de ces gens-là, vous êtes l'arabe rêvé, quoi, ou le clone, vous savez, le clone de l'arabe parfait. De retour à Saint-Chamond, après la mort de ses parents, celui qu'on appelle ici le millionnaire cousin a racheté le château des anciens maîtres des forges, à la frontière ouest de la colline de Saint-Edmond. Alors ça, c'est la véranda, hein. C'est une véranda qui est faite toute de boiseries et de pierre, avec au sol, vous avez des carrelages du début du siècle. Alors c'est là que les enfants s'amusent, c'est là que les enfants fêtent leur anniversaire, reçoivent leurs amis, font un petit peu le boxon, mais ça va pas trop durer parce que d'ici peu de temps, je vais rentrer un billard, un flipper et un baby-foot. Salah Khaldi a investi dans la pierre, une manière pour lui de constituer ce qu'il appelle son hérédité. C'est quasiment l'étage des enfants, puisqu'il y a, il y a toutes leurs chambres. Hein. Ici, vous avez c'est la chambre d'Aladin. C'est vrai que quand j'ai acheté ce château, ça a surpris beaucoup de gens qu'un arabe puisse acheter un château. Mais bon, c'est un investissement, c'est son patrimoine. Ça également, c'est l'un des secteurs où notre communauté doit faire des efforts. Puisque quand on peut le faire, on se doit de créer une certaine hérédité pour nos enfants. Puisque si vous ne créez pas l'hérédité, vous imposez à vos enfants le même parcours. Alors que si déjà vous avez la capacité à pouvoir léguer quelque chose à vos enfants et leur faciliter la vie, ça permet de s'installer de façon beaucoup plus facile dans votre pays.
en termes d'hérédité, parce que moi j'ai grandi avec mes parents. Mes parents avaient toujours cette sensation qu'ils retourneraient en Algérie. Remarquez, ils sont retournés pour se faire enterrer, mais et cette génération-là avait toujours le sentiment de n'être que de passage. Bon. Et moi, je me souviens, quand j'étais petit, on me disait toujours, mes parents me disaient toujours, mais attention, tu verras, si demain ils peuvent nous jeter, etc., etc. Bon. Comme maintenant, on a quand même la sensation, voire même la persuasion qu'on va y rester, puisqu'on est français. Je pense que l'hérédité, sans parler d'acheter un château, hein, mais l'hérédité est quelque chose qui permet de s'établir de façon beaucoup plus facile. Et de ton expérience. Tu veux que je l'appelle, maman? On va mettre la musique. Zef, depuis quand c'est important pour toi la famille? C'est quand j'ai eu des enfants et qu'on est obligé d'assumer plus ou moins tout ça. Alors qu'auparavant c'était une chose que je ne connaissais pas du tout. Vu que je passais ma vie à m'entraîner, je ne savais même pas si c'était la famille. À l'image de son ami Salah Kaldi, Youssef Zennaf, surnommé le Grand Zef par la presse sportive, était parvenu au sommet de la réussite professionnelle. Champion du monde de boxe américaine, le full contact, il était le héros des Maghrébins de Saint-Chamond, le modèle d'intégration par le sport qui a fait rêver toute une génération. Champion du monde, par 3 juges à 0. Mais les héros, eux non plus, ne sont pas à l'abri des mauvais coups du sort. Le 5 juin 1987, lors d'un combat à Coubertin, c'est l'accident. Au sommet de la gloire, un chaos terrible. Le destin du Grand Zef est brisé. Je me réveille au bout de 43 jours, je me lève, je me mets debout, je veux marcher, je tombe. Dans ma tête, je me dis, bon, Zef, t'es KO. Si tu veux te battre, tu te bats. Sinon, tu deviens une merde comme les autres. J'ai dit non, non, il faut que je me remette de l'aplomb. Et je me suis battu pendant des années, des années. Ma rééducation a duré très longtemps, de longs mois, mais moi j'étais toujours persuadé, laissez-moi faire du full contact et je me remettrai d'aplomb. C'est en retournant dans sa ville natale que Youssef Zennaf est parvenu à surmonter son handicap et à ouvrir une nouvelle salle de boxe. Dans les lieux même où il débuta sa carrière de champion, il enseigne désormais le full contact à la génération des petits frères. Tout le monde m'a aidé pour remonter ce club. Les gens de Saint-Martin, les gens de l'immigration qui étaient à Saint-Chamond, qui m'ont aidé, qui venaient faire la peinture, qui venaient faire ça. Il est là. Alors on fait de la technique, hein. Allez, boxe, allez doucement. Je ne vais pas vous rendre pourquoi. Les gens étaient fiers de moi vu que j'étais de leur milieu social et tout ça. Et que bon, je finis champion du monde, c'est quand même une reconnaissance de notre immigration. Que même en étant immigré, on peut être champion du monde. On pouvait être champion du monde et avoir toujours les pieds sur terre. Doucement. Stop. Allez, c'est bon. Un peu de casse, c'est bon. Là, c'est là. Quand j'ai eu mon accident, on m'a dit, monsieur, vous êtes algérien. Je dis, comment je suis algérien? Pendant 10 ans, j'ai combattu pour la France, on jouait la Marseillaise, et aujourd'hui, vous me dites, je suis un immigré. Moi, j'ai été boxeur français, on n'a pas voulu reconnaître comme français, j'ai rien compris. Vu que je n'étais pas français, je n'avais pas le droit à l'allocation adulte handicapé. Alors j'ai dit, je voulais carrément partir de ce pays, je voulais vraiment m'expatrier carrément ailleurs. Bon, il a fallu que je me batte, et puis plus ou moins avec mes frères et sœurs qui étaient là sur Saint-Chamond,
Je suis revenu dans le fief de mon enfance. Et puis là, j'ai retrouvé mes copains, mes amis. Je ne pouvais pas manger tout seul. Je ne pouvais pas me laver. Je ne pouvais rien faire. Alors j'ai toujours été dépendant des autres. Vraiment, je ne savais pas que j'étais un fardeau à ce point. Et puis tous les gens du quartier m'ont aidé. Et il y avait même un mur au quartier où je faisais ma rééducation. Dans le quartier de Zef et de Hadal-Arroussi, la mémoire de l'immigration se confond à celle des origines de Saint-Chamond. Tous les chemins du Sud et de l'Orient se sont croisés dans ces vieilles ruelles. Hier encore, la colline de Saint-Edmond était perçue comme un quartier insalubre, abandonné aux immigrés. Aujourd'hui, la municipalité le rénove enfin pour donner un cachet touristique à la ville. Mais au nom de cette reconquête du patrimoine local, les familles immigrées sont peu à peu expropriées et relogées en cité HLM. C'est la maison de mes parents, voilà, qu'ils ont achetée dans les années 60. Donc c'était des familles propriétaires de leurs murs? Les familles ont eu l'obligation de devenir propriétaires parce que la municipalité d'alors ne donnait pas de logement décent aux familles étrangères. Donc elles se sont trouvées dans l'obligation d'acheter. Donc c'était vraiment des gourbies, elles achetaient des gourbies, elles les retapaient, puis bon, elles en ont fait des maisons, quoi. Et en fait, elles ont participé à la conservation du patrimoine en achetant ces maisons. Avec son frère Kader et son cousin Nordine, Youssef Zenaf a créé l'association Renaissance du patrimoine pour faire valoir la parole des dernières familles immigrées dans les projets de rénovation du quartier. Ah ben on va faire un... Je te présente le président. On va faire un conseil d'administration alors. Eh ben allez, rentre. De par la volonté de ses habitants, il revit. Quel bonheur pour tous. Le maire vous donne rendez-vous pour perpétuer cette initiative. Tu devrais le photocopier et lui dire, regardez l'initiative. Vous perpétuez à partir de quand? Ouais. Le problème avec eux... Ils te donnent un rencard. Le problème avec eux, c'est est-ce qu'ils y croient comme on y croit, nous? C'est ça la différence. Bah, ils commencent à y croire. Oui, non mais voilà, justement. Non mais ils commencent à y croire, hein, vraiment. Ils veulent perpétuer le patrimoine, mais ils font rien pour. Ça bouge vraiment au ralenti. Il faudrait plus accentuer la pression. Soyons positifs. Mais non, mais pour l'obliger à prendre conscience qu'on a un patrimoine. Je crois, moi, personnellement, que le lieu où on est, c'est je dirais, un bout de l'avenir de Saint-Chamond. Et qu'il y a des convergences, enfin, il y a des enjeux, et qu'on est là-dedans, nous. Et si on ne réagit pas, ben, ça se fera sans nous. Moi, je me pose toujours la question de comment on a fait pour s'accaparer le patrimoine, cette défense du patrimoine, comme on a créé l'association donc il y a quelques années, Renaissance du patrimoine. Comment d'un coup est venue cette prise de conscience de se dire il faut qu'on protège ce patrimoine? On a pris conscience à un moment donné de notre vie, à nous. On s'est dit tiens, tout va disparaître vu qu'ils démolissaient tout. Alors Nordine a pris conscience, il a dit bon, on va ouvrir une galerie. Et par rapport à cette galerie, il a commencé à récupérer des objets à droite, à gauche, et ça prouve aux gens que nous aussi on peut conserver notre patrimoine et de le laisser voir tout ce qui se passait jadis en ces lieux. En fait, le patrimoine est devenu notre patrimoine. Voilà, c'est ça la transition. On a vécu longtemps, on connaît tout, même les pierres ont une histoire dans ce quartier. Nos parents, ils avaient Zemmoura, nous, on a le quartier Saint-Edmond. C'est nos racines, voilà, c'est le début de tout, j'allais dire. Moi, je suis venu, donc j'avais 2 ans, donc je me souviens plus de l'Algérie. Mais donc, mes racines sont là, j'allais dire, mes racines, c'est pas Zemmoura, c'est Saint-Edmond, il n'y en a pas d'autres. Ces cheminées d'usines témoignent de la mémoire ouvrière de toute une vallée. Mais aujourd'hui, le travail est parti en fumée et les héritiers des anciens travailleurs immigrés sont les premières victimes du sinistre industriel de Saint-Chamond. Près de la moitié de la jeunesse d'origine maghrébine se retrouve désormais au chômage.
On sait ce qu'on fait aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas. C'est au coup par coup et à la demande du client. Des fois, on se demande ce qu'on fait dans le métier, quoi. On a envie de tout lâcher, mais... Pour continuer à vivre et travailler au pays, Yaya Oussid a créé sa propre entreprise. Il a réinvesti le patrimoine local de l'histoire ouvrière en ouvrant une petite forge dans les friches industrielles de Saint-Chamond. Ici, accepter de faire le seul boulot qui reste traduit la volonté de sauvegarder l'esprit communautaire. La vie ouvrière, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant presque 20 ans. Je voulais vivre autre chose que ça. Et je voulais surtout pas finir comme mon père, quoi. Commencer ouvrier et finir ouvrier, quoi. J'ai voulu prouver que même en étant algérien ou immigré, qu'on pouvait très bien avoir des interlocuteurs français et que ça se passerait très très bien. Pour prouver qu'on était capable de faire autre chose que de travailler à la chaîne. Faut par là-bas, c'est par là, mais faut pas m'enlouper un coup, hein. Ok? Tu mets ta bécane là en route, c'est ça. Et ben, dans mon entreprise, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui travaillent. Ce qui est dû surtout à l'environnement. Parce que les jeunes, à l'heure actuelle, ne trouvent pas d'emploi. Donc moi, j'essaye, avec mes petits moyens, de les lancer dans la vie active. Bon, il y en a certains, ils sont restés, il y en a d'autres, bon, ça leur fait un début de carrière professionnelle. Donc par la suite, ils arrivent à trouver du travail ailleurs. Arrivé à un certain moment dans les affaires, les origines, elles n'ont plus rien à voir, quoi. Après, soit on est capable de fournir un bon travail et ça passe, soit on n'est pas capable de fournir un bon travail et puis ça passe pas. Malgré sa réussite, Salah Kaldin n'a quant à lui pas oublié ses origines de fils de travailleurs émigrés. Il tient à rappeler d'où il vient. Ça va? André. Quel plaisir de t'accueillir. Comment Bonjour. vas-tu? Bien. Et Ça toi? va? Ça va très bien. Sois le bienvenu. Merci. Ah bah, je suis content de Tu es jamais venu dans mon bureau, je crois. Dans ton bureau, non, tu m'as souvent reçu, j'ai eu la chance... Il met en avant le sort de sa communauté lorsqu'il rencontre les notables locaux, comme le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne. J'ai tout à fait le plus grand respect pour les gens qui ont un diplôme, mais un peu plus d'admiration encore pour ceux qui réussissent par le travail, le courage, l'intelligence, l'écoute, la communication, la souffrance. Rien ne se passe facilement. Et cela est une passerelle d'intégration, on ne peut même pas employer ce mot, c'est dépassé, sinon ça ne veut rien dire, de réussite, tout simplement. Pas d'intégration, tu as toujours été intégré. J'ai jamais eu l'impression d'avoir besoin de m'intégrer. J'ai jamais eu cette impression. On en a parlé. C'est pas le mot qui correspond. Non, du tout, non. Ça, bon, c'est les politiciens qui ont besoin de vendre, j'allais dire, des hiérarchies, quoi. T'as l'intégré et t'as le pas intégré. Mais comme finalement il est très difficile d'être accepté, malgré une intégration qui peut être réussie, bah, t'es souvent considéré comme non intégré. J'ai l'impression là quand même que peu à peu, la tendance s'inverse. C'est vrai qu'il y a un mieux, mais c'est pas ce qu'on voudrait nous faire croire. Tu n'as qu'à voir, par exemple, là, ils sont en train de découvrir que dans les entreprises, il y a une ségrégation raciale. Et tu es mort de rire. Ils ont fait une étude et tout, ils te sortent ça en 1998. Mais bon, c'est pas... T'es bien passé pour savoir que ça a toujours existé, que ça existe encore. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a, à travers le nombre, parce que la loi du nombre est ce qu'elle est, et elle est partout ce qu'elle est, je pense qu'aujourd'hui, on peut, en plus de ce que tu venais d'expliquer concernant qu'il y avait des améliorations latentes, etc., ben, il serait temps qu'on se prenne en charge nous-mêmes et qu'on fasse comprendre aux gens qu'on est là, qu'on consomme, qu'on existe, etc., etc.
Le quartier Saint-Edmond est longtemps resté le modèle du village dans la ville. Dans ce sanctuaire, les cousins de Zemmoura ont cultivé les racines du pays natal au nom de leur postérité. Ici, le mode de vie de ces anciens paysans est resté celui de cultivateurs qui ont modelé le paysage à la sueur de leur front. Sur les hauteurs de Saint-Edmond, Nordine et son cousin Bouzid vont rendre visite au doyen du clan Zénaf, le père de Nordine, qui s'est retiré tel un ermite pour cultiver ses jardins, comme il le faisait jadis en Algérie. Moi, tu sais, je me souviens, quand on allait chez le notaire avec la mère, et quand il a acheté le jardin, c'était le plus beau jour de sa vie. Hein. Il y a passé, je sais pas, au moins pratiquement 15 ans. Là. La terre a toujours nourri son homme, et celui, il suffit de prendre un peu soin simplement de sa terre, et puis tu te nourris, tu ne demandes pas, tu n'as pas recours à qui que ce soit. Hein. Et tu sais que Bouzid, mon rêve, ça aurait été d'acheter un petit bout à Saint-Edmond. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça serait que moi, j'aurais écouté mon père, avec ce que je sais maintenant et les moyens financiers que j'ai maintenant, j'aurais acheté tout Saint-Edmond pour conserver ce patrimoine-là, parce qu'on était l'un des premiers, la première famille algérienne à Saint-Edmond, la première. Et après, quand certaines maisons se sont libérées, mon père en a tout de suite fait profiter la plupart de ses camarades, qui étaient du même pays. Tiens, monsieur Benassef, tiens, monsieur Ben Hamouda, tiens, monsieur Sam, monsieur Si, monsieur Sam, monsieur Belmounesh, monsieur C, il y a une maison à vendre. Ah, prenez-la, vous n'avez pas les moyens, on va céder. Je vais faire mon possible pour essayer d'emprunter de l'argent à droite à gauche. Parce que dans le temps, on n'allait pas dans les banques, ça n'existait pas. C'était tout, les uns vers les autres, prête-moi 1000 francs, prête-moi 500 francs, et ainsi de suite. Et on achetait des petites maisons. Le principal, c'est de pouvoir loger sa famille indépendante, sans être à la merci de qui que ce soit. Alors, il ne va pas t'entendre, hein. Comme il n'entend pas bien. Oh oui, mais il n'y a que les moutons quand il est. S'il bêle, c'est qu'il est là. Parce que c'est eux qui lui donnent l'alerte. Voilà, le papier, c'est une girafe, c'est l'ancien. Il n'y en a pas beaucoup. Le véritable. C'est la au village, quoi. Hein. Ça va. Oui. Demandez qu'est-ce là. Non, tu vois personne et puis tu vois. Nordine, qu'est-ce que ça te fait de voir ton père là, comme ça? Ah, c'est toujours une émotion parce que je le vois pas beaucoup hein, finalement. Hein. Donc il y a toujours cette sensation quoi, qui est forte. Quand tu arrives au jardin, c'est parce que c'est mon enfance aussi, un tout petit, hein. On en a bavé. Hein. Ah ben oui. C'est qu'il était dur le père. Hein. Vous étiez tous de corvée ici. Hein. Ouais, il y avait eu gros pendant longtemps. Hein. Il fallait venir ramasser les cerises, il fallait venir ramasser les légumes, il fallait les descendre en bas. Il n'y avait pas de voiture, c'était tout à pied. Voilà, et c'est pour ça qu'on s'est musclé un peu. Hein. C'est qu'on les a portés les 100 kilos de pommes de terre sur le dos. Hein. Tu regardes, tu as léger l'épaule un peu légèrement plus basse que l'autre. Celui qui veut manger des cerises, là qu'il en profite. Une bonne cerise. Il a l'air heureux, Bouzid. Ah, ici c'est vraiment sa vie. Là, il est heureux. Là, il s'explose. Là, il est vraiment... Son rêve, c'était d'avoir ça. Il a réalisé son rêve. Là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un plus heureux que lui. Mais là, il aurait ça à Zemmoura. Mais ce serait l'équivalent d'un pacha. Dans le temps. Vieux. Oui, les vieux. Eh bien, ils sont là, les vieux, ils sont là, et ils sont toujours debout. Des barouettes, eh bien, c'est là. Voilà, tout seul. Personne, ici, là. Vous voyez, là. Personne. Alors, pourquoi faire ça, là? On va faire ça, là, pour eux. Il y a un père qui vient pour me donner la main. Oh, ils sont encore jeunes. Ils arriveront quand ils auront des responsabilités familiales. Là, ils se rendront compte vraiment du bien que leur père leur a laissé et ils se dévoueront. Comme tu t'es dévoué, ils se dévoueront aussi. Mais pour l'instant, il faut qu'ils aient des responsabilités familiales et puis ça va venir. Le déclic, c'est pas fait encore, mais...
c'est un petit bout de la France. C'est un petit bout de la France qu'il a acheté. Parce que moi-même, qui est son fils, j'amène un petit bout chaque fois quand je pars. Là où je vais, là où je discute, là où je rencontre les gens, je partage ce bonheur. Et c'est là, même si personnellement je ne suis pas là à l'aider quand je peux, parce que la vie, pour nous, elle est différente. Mais on peut dire que, bien sûr, le corps il bat, et là où on va, et le père, c'est quelque chose, quoi. Et puis bon, là tu es dans tes biens, tu es dans tes terres. Tu es dans Exactement, tes terres, ça, c'est une exactement. fierté, hein. Il n'y en a pas un qui va venir te dire, hey, qu'est-ce que vous faites ici? Tu es dans tes propres terres, c'est à toi. La France, c'est chez vous? On peut dire, À moitié, à moitié. Le cœur n'est pas là. Le cœur est dans le pays de naissance. oui, pour ce qui te concerne. C'est le pays d'accueil, pays d'accueil, c'est vrai. Ouais. Mais je redécouvre cette histoire. Le pays où on a vu le jour naître, c'est le pays, il n'y a rien à faire. Et tu sais, c'est que plus on voit les gens vieillir, rien à faire. comme le père. On a tous l'espoir un jour ou l'autre de pouvoir y retourner et de pouvoir s'éteindre là-bas. Toi aussi, t'en dis? Moi, je dirais que plus je vois le père. Lui, c'est différent par rapport à moi. Lui, il est né là. Donc, c'est autre chose. Moi, je dirais plus. Mais moi, je suis né là-bas, j'ai eu l'occasion d'y retourner, j'ai eu l'occasion de mais il ne voir. laissera pas parler, le Bouzid.